Le Pilate est réputé pour avoir un impact systémique sur le corps. Ses objectifs sont le développement des muscles plus profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibre et l'assouplissement articulaire pour entretenir, améliorer ou restaurer les fonctions physiques. On attribue à Joseph Pilate la déclaration suivante. Après 10 séances, vous sentez la différence. Après 20 séances, vous voyez la différence. Et après 30 séances, vous avez un corps tout neuf. Je me suis demandé ce qu'en dit la science. Après tout, le Pilate existe depuis le début du XXe siècle. Il y a sûrement des études scientifiques qui ont cherché à observer ses effets sur la santé. Et ainsi, valider ou pas cette méthode que Joseph Pilate appelle aussi la contrologie. C'est ainsi que je me suis plongée dans la littérature scientifique indexée sur PubMed avec cette idée en tête. J'ai cherché les articles qui parlaient de Pilate chez l'adulte et de préférence des méta-analyses pour ne pas étudier une étude isolée mais plutôt chercher une forme de consensus scientifique ou de faisceau de preuves si on peut dire. Comme vous le voyez, seulement 13 études publiées entre 2014 et 2024 rassemblent les mots-clés Pilate, adulte et méta pour méta-analyse. Ce qu'on peut observer en premier, c'est que la plupart des études portent sur des personnes âgées, les older adults, avec une moyenne d'âge comprise entre 55 et 65 ans selon les études. Et les outcomes, c'est-à-dire les résultats mesurés dans ces études, sont variés. On observe l'équilibre postural et le risque de chute, la force, l'endurance, la force musculaire, l'équilibre, la réduction de la douleur et lombalgie chronique, la qualité de vie et l'humeur, les paramètres physiologiques et psychologiques. On retrouve ici encore 2 publications qui portent sur les risques de chute. Là, on a la densité osseuse chez les femmes et enfin l'équilibre postural. Si un sujet vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à vous balader dans ces résultats au moyen de la requête que je vous ai montrée et à lire certains articles qui vous intéressent. Pour ma part, je ne m'attendais pas à trouver uniquement des études sur les personnes âgées. Et je suis un peu déçue car il n'y a pas de méta-analyse qui évalue les objectifs de manière systémique. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi et j'ai finalement formulé plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est probablement pour des raisons pratiques si les populations d'études sont des personnes âgées. Car le Pilate est utilisé en rééducation et en prévention des chutes. Donc, beaucoup d'études ont été faites chez des seniors, des personnes avec des lombalgies chroniques ou des patients en rééducation. Comme les méta-analyses compilent les études existantes, ces études concernent une majorité d'échantillons de personnes âgées, car il est, entre guillemets, plus facile de les étudier et de les suivre au cours du temps dans cet environnement de soins ou de prise en charge. La deuxième hypothèse, qui n'exclut pas la première, c'est que les effets sur la santé des personnes âgées sont plus faciles à mesurer. Je m'explique. Les chercheurs peuvent observer plus clairement des améliorations sur l'équilibre, la mobilité, la force du tronc, la prévention des chutes ou les douleurs lombaires chez les personnes âgées par rapport aux adultes jeunes, qui sont généralement déjà en bonne santé, bonne forme, et pour lesquels les effets sont souvent plus faibles ou plus difficiles à détecter statistiquement. Et troisième hypothèse, qui n'exclut pas les 2 précédentes, c'est par rapport au financement des études sur des thématiques de santé publique. Bah oui, réaliser une étude scientifique, ça coûte de l'argent. Et donc, les chercheurs doivent trouver des financements pour répondre aux enjeux de santé publique qui peuvent être, dans ce cas, le vieillissement de la population, l'impact économique des chutes des personnes âgées sur notre système de santé, ou encore le maintien de l'autonomie ou le maintien à domicile. Donc, les programmes, comme le Pilate, sont probablement étudiés comme outils thérapeutiques pour seniors et donc peuvent bénéficier de financement de recherche. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques chez les jeunes adultes, mais elles sont moins nombreuses et souvent plus petites en taille. Donc elles apparaissent moins dans les méta-analyses. Parce que pour qu'une étude soit inclue dans une méta-analyse, il y a des critères stricts, souvent des essais cliniques randomisés ou des protocoles d'études standardisés.
Alors pour essayer de répondre malgré tout à ma question initiale, quels sont les bénéfices du Pilates sur la santé des jeunes adultes, j'ai fait une nouvelle recherche sur PubMed pour trouver de nouveaux articles scientifiques. La requête avec les mots-clés Pilates et Young Adult a permis d'identifier 93 articles publiés entre 2008 et 2026. J'ai souhaité restreindre aux études observationnelles, c'est-à-dire aux études sur des données de vie réelle, et j'ai finalement obtenu 3 études. La première concerne les effets du Pilates chez la femme enceinte sur sa qualité de sommeil, les troubles alimentaires et son équilibre professionnel. La deuxième est une étude préliminaire qui porte sur les effets aigus d'une séance sur la souplesse et les performances chez les pratiquants d'un programme d'entraînement physique extrême. Et la troisième a cherché à évaluer les effets de 15 semaines d'entraînement Pilates sur la capacité cardio-respiratoire chez des jeunes femmes sédentaires. Ces 3 études ne permettent pas, évidemment, de trancher la question des effets systémiques de la pratique du Pilates sur la santé des jeunes adultes, mais elles donnent au moins un aperçu des pistes actuellement explorées par la recherche. Au final, mes petites recherches montrent surtout une chose. La littérature scientifique sur le Pilates chez les jeunes adultes reste encore relativement limitée et fragmentée. Les quelques études disponibles suggèrent des effets potentiellement intéressants sur la souplesse, certaines performances physiques, la capacité cardio-respiratoire ou encore certains aspects du bien-être. Mais elles sont encore peu nombreuses, souvent réalisées sur de petits échantillons et avec des protocoles très différents. Autrement dit, il est encore difficile de tirer des conclusions solides et globales sur les effets du Pilates chez les jeunes adultes. La science ne contredit pas nécessairement les bénéfices souvent attribués au Pilates, mais elle ne permet pas non plus, pour l'instant, de les confirmer de manière systémique. Et donc, il reste encore de nombreuses questions ouvertes sur cette pratique, qui est pourtant très répandue. Qu'il y ait un bénéfice démontré ou pas du Pilates sur le développement des muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibre ou l'assouplissement articulaire chez les jeunes adultes, une chose reste certaine. La pratique régulière d'une activité physique est bénéfique pour la santé et reste vivement recommandée. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à Rémi pour son retour sur le contenu des vidéos et pour ses encouragements. Et vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que vous vous posez sur votre santé. Je tâcherai de trouver du contenu pour vous renseigner. Et je vous dis à bientôt pour de prochains décryptages d'articles scientifiques.